Paris n'est pas New York, mais lorsqu'on arrive à Paris en remontant la Seine, on est quand même accueilli par la Statue de la Liberté. Il s'agit là d'une des 3 répliques parisiennes de la célèbre statue qui, rappelons-le, est une œuvre du sculpteur français Bartholdi et de sa collaboration avec Gustave Eiffel. En 1889, pour le centenaire de la Révolution française, les Américains de Paris ont financé la construction de cette réplique réalisée à partir de la maquette originale. La statue, initialement, était tournée vers le centre de Paris, car, paraît-il, le président de la République, Sadi Carnot, refusait de venir l'inaugurer en bateau. Mais depuis 1937, et conformément aux souhaits de Bartholdi, elle est tournée vers le fleuve, telle une figure de proue de bateau regardant vers l'Amérique. Ça ne vous aura pas échappé, cette statue est située sur une île, accessible au sud par le pont de Grenelle. Une île qui n'en est d'ailleurs pas tout à fait une, puisqu'il s'agit d'une digue construite ici en 1825 pour abriter le port de Grenelle, à un endroit où la Seine est particulièrement large. Elle se compose d'une allée ombragée, longue mais très étroite, bordée d'une grande variété d'arbres. Mais malgré son caractère artificiel, elle a tout de même réussi à conquérir le cœur des promeneurs, comme en leur temps Joyce et Beckett qui aimaient s'y retrouver. Au cours de la promenade, on passe sous le pont Rouelle, élégant viaduc métallique emprunté par le RER. En poursuivant vers le nord, on arrive à l'un des plus beaux ponts de Paris, le pont de Bir Hakeim. Abondamment décoré, ses élégantes colonnes de fonte, soutenant le viaduc du métro aérien, nous offrent l'un des paysages parisiens les plus typiques. Lorsqu'on regarde vers la tour Eiffel depuis le pont, on constate un net rétrécissement du fleuve. C'est qu'il y avait ici une ancienne île, l'île des Cygnes, rattachée à la rive gauche vers 1820, et qui, aujourd'hui, est principalement occupée par des ports touristiques. Récapitulons. L'ancienne île naturelle, l'île des Cygnes, n'en est plus une, alors que l'île aux Cygnes, elle, en est bien une, mais elle est artificielle. Il n'y a pas que la Statue de la Liberté qui évoque l'amitié franco-américaine. Témoin, les avenues permettant de rejoindre le Trocadéro et le pont de l'Alma. Rive gauche, on trouve aussi l'église américaine, lieu incontournable des anglophones de Paris qui peuvent y déposer leurs petites annonces. À ne pas confondre avec la cathédrale américaine, elle aussi néo-gothique, mais située sur la rive droite, avenue Georges V. Dans la même avenue, on trouve le prestigieux hôtel Prince de Galles. Mais c'est en redescendant vers la Seine qu'on trouve un lieu dédié cette fois à une fameuse princesse de Galles. Au-dessus du tunnel de l'Alma, la flamme de la liberté, réplique grandeur nature de celle de la Statue de la Liberté de New York, est devenue malgré elle un mémorial non officiel à Lady Di. Le pont de l'Alma, avec son célèbre zouave, commémore l'une des premières grandes victoires militaires où la France et l'Angleterre étaient alliées, un petit peu moins d'un siècle avant une autre grande victoire franco-britannique, la bataille de Bir Hakeim. Michelin, une meilleure façon d'avancer.